Alors, je viens d'organiser une après-midi de café philo McDo dans nos locaux de la rue de la Providence. Je vous invite à aller regarder. Il y en a pour deux fois, oui, il y en a pour 1 heure et quart, 1 heure et demie. C'est assez amusant, je dois reconnaître. Et je voudrais rebondir sur justement certains points qui ont été abordés lors de cet après-midi du 11 janvier 2020, dans les lieux où je suis actuellement d'ailleurs. Alors, ce sont des questions de code, hein. Et alors, un point qui a été très très intéressant à aborder, c'est le décalage. J'en ai parlé d'ailleurs à plusieurs reprises, mais ça ressort plus fortement quand il y a un débat comme ça, un brûle-pourpoint, où les gens réagissent comme ça, sans trop réfléchir. Le décalage entre la façon de lire un texte écrit et la façon de parler. Alors, je leur avais fait lire ce texte-là. Par exemple, il y a la fameuse formule de Gabin à Morgan, « T'as de beaux yeux, tu sais ». Bon, alors, c'était, normalement, j'avais écrit « Tu as de beaux yeux ». Mais en réalité, il fallait dire « T'as de beaux yeux ». Alors, généralement, les gens qui sont très intelligents, ils savent comment il faut lire ces textes pour que ça coïncide avec leur façon de parler. Mais les gens qui sont un petit peu comme ça, limite, ils vont lire le texte et ils ne se rendent même pas compte tout de suite que cette façon de lire le texte ne coïncide pas avec leur façon de parler. Et ça qui est c'est assez perturbant, hein, pour eux. Et alors ils vont nous dire, ah oui, mais c'est écrit comme ça. C'est à quoi c'est écrit comme ça? Alors moi qui ai une expérience de l'hébreu, une langue sémitique, nous savons, dans cette langue-là, et je crois que les Arabes le savent aussi, à ma connaissance, c'est que c'est la langue parlée qui est déterminante. La langue écrite est née là que pour transcrire la langue parlée. Mais ce n'est pas la langue écrite qui va imposer sa loi à la langue parlée. Donc, quand je parle une certaine langue, eh bien, je regarde les textes écrits, eh bien, je dois continuer à parler ma propre langue. Je ne vais pas déformer ma langue parce que c'est écrit comme ça. La transcription n'a qu'une valeur très relative. Alors on dira, ah oui, mais attention. Alors par exemple, prenons le mot pied. Le pied. P-I-E-D. Bon. Comment faut-il le lire? Est-ce que la personne les personnes qui ont lu ce texte, ils savent pourquoi est-ce qu'il faut dire pied? Quelles sont les règles de prononciation? Il ne le sait même pas, en fin de compte. Il a appris ça, il a mémorisé ça, puis c'est tout. Normalement, si je devais être dans la logique de certaines façons de lire, je dirais piède, le piède. Non. Donc ça montre bien que c'est la façon de parler qui s'impose au texte. En français, on ne lit pas les textes comme ils sont. Il y a par exemple les lettres, par exemple, il est fort, il y a un marqué T, forte, mais je lis fort. Donc on voit bien que la langue parlée a gardé le contrôle de la langue écrite en français. C'est clair. Le problème, c'est que il faut tout simplement, c'est pas compliqué, il faut simplement, quand on lit un texte écrit, restituer la langue parlée correspondante. C'est tout, c'est pas compliqué. Et pas s'engager à annoncer des formules qui ne correspondent à rien. C'est quand même pas compliqué ce que je dis. Bon. Donc, les gens... Alors, il y a deux catégories. Il y a les gens qui parlent la langue et qui après vont vers l'écrit. Et puis des gens qui ne parlent pas la langue et qui partent de l'écrit. C'est complètement différent. Parce qu'ils n'ont pas... Alors, l'oral, évidemment, comme on dit, hein, les écrits restent. Quelqu'un qui n'a pas le bagage culturel de l'oralité, il est bien forcé d'inverser les choses et de partir de l'écrit pour aller ensuite vers l'oral. Quelque chose qui ne va pas là. Mais quelqu'un qui a une bonne oralité, qui est né dans une certaine culture, eh bien il n'y a aucune raison que lorsqu'il lit un texte,
ils le lisent en décalage par rapport à sa façon de parler. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc ça, c'est amusant à voir. Et on a vu que ça a créé un psychodrame chez M. Mousse, justement, qui lui il disait, mais moi on m'a appris comme ça, on m'a appris comme ça, on m'a appris comme ça, c'était presque hystérique. Bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre dans notre discussion? La superposition des codes, effectivement, c'est-à-dire que de toute façon, il n'y a pas une seule façon de lire les textes, de toute manière, parce qu'on va les lire avec un accent particulier. On l'avait un expérience tout à l'heure avec la Marseillaise, que vous pouvez trouver. Bon, ben c'est tout. Donc, de toute façon, l'écrit se prête à plusieurs lectures, de toute manière. Il n'y a pas une lecture unique qui serait imposée par l'écrit. L'écrit n'est qu'une vocation ancillaire. Il est là simplement pour aider à restituer l'oralité. Il n'a pas à imposer une façon de faire qui serait contradictoire avec l'oralité. C'est absolument inacceptable et inadmissible.